Aux États-Unis, Barack Obama a dit récemment que les Américains avaient inventé Internet, que c'était eux qui innovaient d'abord et que du coup il était normal qu'ils en tirent bénéfice aujourd'hui. Il sous-entend qu'il y a du protectionnisme européen par Oui, rapport aux je entreprises crois américaines. que nous ne faisons que défendre nos libertés. La liberté de créer, d'entreprendre, d'être acteur aussi de ce nouveau monde économique, de ce nouvel écosystème. Aujourd'hui, toute l'économie est numérisée et potentiellement numérisable. Ce sont tous les secteurs de notre industrie qui sont concernés. L'industrie numérique, ce n'est pas une industrie, ce sont toutes les industries. C'est le commerce, la banque, la finance, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation, bref, tout est numérisable et numérisé. Si bien que nous devons réfléchir sur le marché unique numérique qui est l'ambition de l'Europe, de se densifier, de se diversifier. Allons-nous en être des consommateurs, des simples consommateurs ou des acteurs? Mais l'Europe a tenté de lancer un moteur de recherche, par exemple, qui n'a jamais pris. Est-ce qu'on ne reproche pas à Google finalement son succès? On peut reprocher à Google son succès. Pour autant, on peut aussi se dire que l'Europe a pris conscience trop tard, insuffisamment tôt, on va dire, de l'enjeu que représentait cette mutation numérique. Je crois qu'il est plus que temps que l'Union européenne se dote d'une stratégie en matière de numérique. Ça passe par différents modes d'action. Premièrement, régler ces problèmes de concurrence, accélérer les procédures qui gèrent la concurrence, c'est aussi traiter les questions de fiscalité inéquitable, c'est aussi avoir donc une gestion offensive de l'écosystème numérique, c'est aussi avoir un régime... Est-ce que ça veut dire mettre en place des barrières protectionnistes? Est-ce qu'on assume le fait non, de faire du protectionnisme non, dans l'Union absolument européenne? pas. C'est en revanche assurer la neutralité du net. La neutralité du net telle qu'elle est définie, elle a été définie par l'ARCEP chez nous, mais au niveau mondial également. La neutralité du net consiste à transporter, c'est la neutralité à la fois des réseaux et puis des services et des plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout flux doit pouvoir être transporté de manière neutre, quel que soit son destinataire, quel que soit son expéditeur et quel que soit son contenu. Ça veut dire que quand vous n'avez pas affiché de manière neutre et parfaitement équitable l'ensemble des recherches que vous effectuez pour réserver un billet d'avion et que vous ne voyez que Google Flights en premier et que vous savez que la plupart des internautes, 70% d'entre eux, ce sont les chiffres, se contentent de la première recherche et ne poursuivent pas sans aller plus loin, que ne sont pas affichés les autres moteurs de recherche et du coup d'autres services concurrents, vous vous dites qu'il y a un abus vraiment de position dominante. C'est-à-dire qu'avec son algorithme, Google favorise ses propres services au détriment des autres. Et pardonnez-moi une question un peu de béotien, mais pourquoi on n'aurait pas un moteur de recherche qui serait un service public, de la même manière qu'on a en audiovisuel un service public, qu'on a en matière d'information avec l'agence France-Presse un service public? Pourquoi pas un équivalent Google service public? Alors Google est sur le marché, hein, c'est un acteur extrêmement puissant, vous le savez. Moi je pense qu'il vaut mieux réguler, tenter de réguler les acteurs du numérique, de manière à pouvoir admettre que Google, c'est en quelque sorte une infrastructure incontournable désormais. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques une facilité essentielle, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer plus ou moins par Google pour atteindre toutes ces recherches.